What? Salutations, je suis Alfred Kermit et bienvenue dans ce chapitre 23 des archives de l'âge d'espoir d'Iridia. Cachou Lunadel, bien des années plus tard encore, 7 pour être précis, avait fini par accéder au rang de légat au sein de l'ordre de Dourénoul. Elle s'était retrouvée à la tête de la section apocryphe, chargée d'espionnage et de renseignement, notamment dans la lutte contre les restes des affranchis encore actifs. S'ennuyant profondément un beau jour au sein du monastère, tout le monde était parti en mission sauf elle, jusqu'au moment où Talion s'était manifesté à elle, afin de lui proposer de participer à une opération de nettoyage d'un laboratoire des affranchis. Dans le processus, la ninja s'était faite passer pour une otage, s'étant par conséquent vue conduite auprès de Klaus Sattler et Goldus. Malheureusement, en voyant ses anciens tortionnaires, elle avait fait une subite crise d'angoisse, si bien qu'elle avait été incapable d'agir ou de parler. Mais au bout d'une demi-heure de calvaire, les lumières s'étaient éteintes et des bruits de combat avaient résonné dans le complexe. Sattler et Goldus s'étaient enfuis après avoir collé une bombe à une pauvre cachou complètement démunie. Talion était donc revenu vers elle, parvenant à désamorcer la bombe et rassurant la jeune femme pour la calmer de sa crise. Ayant repris ses esprits, la ninja avait rejoint ses subordonnés pour éliminer les affranchis restants dans la base. Elle était tombée dans le tas sur une créature monstrueuse similaire à feu Luther Lunadel, qu'elle était parvenue à décapiter, mais sa tête était toujours vivante. Après cela, Cachou était retourné auprès de Talion, afin de l'aider à affronter une quarantaine de soldats affranchis surarmés. Néanmoins, le combat avait tourné court lorsque tous les ennemis en présence avaient tous instantanément péri par des sortes de ronces surgissant de leur corps. Sur cet étrange événement, une certaine Lunaria Tagaroth avait débarqué, emportant avec elle les enfants délivrés des griffes de Sattler. La femme avait été sur le point d'expliquer sa présence, mais s'était subitement métamorphosée sous une forme enfantine, se prénommant simplement Luna, prétendant être la fille d'Oshizora ainsi que de l'ancien dieu de l'espace et du temps, Mané. De retour au monastère, Cachou avait pris grand soin de Luna, avec l'aide de Shaun et Julia, jusqu'au moment où on lui avait apporté un message alarmant, stipulant qu'Elisabeth avait été gravement blessée par une sorcière appartenant à l'obscur trio aux ordres de Sattler. La paladine ayant été apparemment récupérée par Nina Caleb afin d'être soignée au gant rouge. Perdant le contrôle de ses émotions, la ninja s'en était allée dans les geôles afin de torturer et massacrer des prisonniers affranchis afin de passer ses nerfs. Shaun était arrivé à la fin de la boucherie, réprimandant sa compagne qui était restée de marbre dans un premier temps, mais avait finalement éclaté en sanglots. Après avoir vu Luna reprendre sa forme adulte, Julia avait découvert que cette dernière était capable de soigner pratiquement n'importe quel type de blessure. Adoptant ainsi sa forme alternative d'immense chouette démoniaque, la jeune von Kermit avait amené Cachou, Shaun et la fillette jusqu'au gant rouge à Espina. Là, Lunaria avait soigné Elisabeth de ses graves afflictions, si bien que sa petite sœur s'était jetée sur elle en pleurant de joie.
Mais finissant par contenir ses émotions, cela avait agacé la paladine qui l'avait rabrouée en la comparant à Talion. C'est complètement furieuse que Cachou avait quitté le gant rouge, s'en étant allé prendre l'air. C'est là qu'elle avait croisé Talion, avec qui elle s'était baladée en ville tout en flirtant. En début de soirée, la jeune femme avait été retrouvée par Nina et Shaun, qui l'avaient prise à partie afin de lui révéler qu'elle était peut-être possédée par l'âme de Koneko Shijukara. Mais la discussion s'était brusquement arrêtée lorsque Marilyn et Viviane étaient arrivées pour poser des questions au sujet de Talion, suivi après de Marjolaine. Nina, ayant compris qu'il s'était agi de l'obscur trio, elle avait dégainé son sabre, tandis que Cachou s'était fondu dans les ombres pour essayer d'assassiner celle qui avait attaqué Elisabeth. La ninja avait totalement perdu pied, appelant à elle l'hydre du destin pour échanger son bras droit contre la mort assurée d'une des 3 sœurs. Perdant connaissance, elle s'était réveillée plus tard dans sa chambre au monastère. Elle avait été abordée par Talion qui lui avait annoncé qu'elle avait éliminé Marilyn, ce qui avait grandement énervé la jeune femme qui aurait voulu se venger de Marjolaine. L'homme était parvenu à la calmer et l'amadouer en lui offrant un copieux petit déjeuner, si bien que Cachou s'était éteinte pour laisser l'entier contrôle à Koneko, qui avait embrassé Talion et lui avait fait l'amour. Ils avaient été amants en leur temps. La ninja, désormais manchot, était allée voir Julia afin de la questionner sur Shaun et Elisabeth, qui étaient apparemment restés au gant rouge avec Nina. C'est là que le poteau rose avait été révélé, Julia ayant tenté de séduire Cachou qui avait refusé ses avances, prouvant ainsi aux yeux de tous qu'elle était bien possédée par Koneko Shijukara. La jeune Von Kermit avait assommé son amie, qui était revenue à elle en présence de Nina et Shaun. Lunaria était arrivée en plein échange et avait arraché la personnalité parasite, l'enfermant dans un cristal magique. Cachou avait refait surface, mais avec sa mentalité d'adolescente, si bien que Julia lui avait partagé une partie de ses propres souvenirs via son sang, la plongeant dans un profond sommeil. Ainsi se conclut ce 23e chapitre des archives de l'âge d'espoir d'Iridia. Merci à vous d'avoir écouté et regardé. À très bientôt. C'était Alfred Kermit. À vous les studios. Pow!